Les amis, la sélection anglaise est absolument impressionnante. Hier, ils ont réussi le tour de force de battre les champions d'Europe contre lesquels ils avaient perdu en finale lors du dernier Euro, voilà, sur le score de 3 buts à 1. Donc c'est vrai que cette équipe anglaise est très très talentueuse et ça contraste un peu avec le passé anglais qui est quand même assez négatif, notamment dans les grandes compétitions internationales, et ce malgré tout le talent et toutes les générations qu'a eu l'Angleterre dans son histoire. En tout cas, cette équipe d'Angleterre est absolument impressionnante et c'est l'un des principaux favoris pour le prochain Euro. Je pense que la France et l'Angleterre sont les deux favoris et c'est vrai que l'Angleterre a réellement sa carte à jouer sur le prochain Euro en Allemagne. Tout d'abord, il y a vraiment du talent et des individualités absolument exceptionnelles à toutes les lignes. Par exemple, à une époque, au poste de gardien, il y avait le seul Joe Hart pour garder les buts de l'Angleterre. Et bien aujourd'hui, il y a Nick Pope, il y a Ramsdale, il y a Pickford. Donc il y a vraiment une multiplication de joueurs talentueux à certains postes. C'est vrai qu'à une époque aussi, il y avait beaucoup d'arrière droit. Il y en a encore beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup d'arrière gauche. Là, il y en a pas mal. Il y a quand même Chilwell, il y a quand même Shaw. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs très intéressants à ce poste-là également. Donc il y a un réservoir qui est rempli à absolument tous les postes. Il y a énormément de talent. Ça, c'est dû également à la richesse de la première ligue qui fournit énormément de talent anglais parce que l'Angleterre ne fait pas que recruter, la première ligue ne fait pas que recruter des joueurs stars étrangers. Ils forment également de très très bons joueurs anglais. Et c'est vrai qu'il y a du talent à absolument toutes les lignes. Quand tu peux avoir une ligne avec Bellingham, Rashford, Foden, Harry Kane, avec en complément Grealish, Maddison, Watkins, c'est absolument effrayant. Et il y a vraiment un réservoir qui est très impressionnant, notamment offensivement. Donc c'est vrai que cette équipe d'Angleterre m'impressionne. Il y a aussi des compétitions dans le passé dans lesquelles les Anglais se sont illustrés. Coupe du Monde 2018, Euro 2020, Coupe du Monde 2018 demi-finale, Euro 2020 finale, la dernière Coupe du Monde quart de finale. C'est quand même un très très bon bilan, même si ils auraient pu faire mieux et que les Anglais nourrissent certains regrets, notamment de la Coupe du Monde 2018 où je pense que tu peux battre les Croates, notamment le dernier quart de finale de la Coupe du Monde où je pense que l'Angleterre, si Kane marque ce penalty-là, eh bien on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certains regrets, mais il y a du bon boulot qui est fait sur les dernières compétitions parce que malgré les générations talentueuses qu'ils avaient eues dans le passé, eh bien ils n'avaient quasiment jamais atteint dans leur histoire une demi-finale ou une finale. Le seul trophée de l'Angleterre, c'est la Coupe du Monde 66 à domicile. Mais en tout cas, voilà, cette équipe anglaise m'impressionne énormément. Après, évidemment, il y a un jeu qui est très critiqué. C'est vrai que c'est un jeu qui est quand même plutôt ennuyant. Il n'y a pas de ligne directrice. Il n'y a pas un vrai collectif anglais. C'est plus une addition d'individualités qui vont faire la différence. Je trouve que Southgate n'a pas encore mis sa patte sur l'équipe pour ce qui va peut-être être sa dernière compétition, l'Euro 2024. Donc je pense qu'il y a une volonté de sa part aussi de marquer le coup et de mettre son empreinte sur cette équipe. Mais il y a énormément de talent. Je suis très optimiste pour l'Angleterre. Maintenant, ils ont une réputation de loser. Ça va le suivre pendant des années. Mais c'est vrai que gagner l'Euro 2024 en Allemagne en plus, qui est quand même un rival historique, eh bien, ça leur permettrait un peu de redorer le blason. Et si l'Angleterre ne gagne pas grâce à cette génération-là, je me demande quand est-ce qu'ils pourraient gagner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.